Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition et comme toute l'équipe de France 3 Garoise, j'espère que vous avez passé d'excellentes fêtes de Noël. Et justement, histoire de prendre l'air un petit peu après sans doute quelques abus, je vous propose un très beau voyage aux côtés d'une famille de l'hôpital Campfraude, c'est juste à côté de Brest. Il en faut des guides pour préparer un tour du monde, surtout lorsque celui-ci est prévu pour durer 5 ans et demi. Le projet peut paraître un peu fou, mais Juliette et Christophe y travaillent depuis des mois. Et en réalité, ils n'ont laissé que très peu de place à l'improvisation. Un exemple, tout a été planifié pour que ce voyage se déroule uniquement en été. J'ai regardé à quel endroit il faisait beau, quel moment de l'année, et j'ai fait des points, et j'ai relié les points, ce qui fait qu'on est arrivé à faire ce parcours, quoi. Un premier hiver en Floride, le deuxième dans les Caraïbes et ainsi de suite. Pour changer de continent, la petite famille prendra l'avion tandis que le camping-car suivra par bateau. Il a fallu prévoir tous les petits tracas, les assurances, les visas, la couverture maladie, mais surtout 5 ans de voyage, c'est 5 ans loin des familles. C'est vrai que les grands-parents, on les verra beaucoup moins, les oncles, tantes, on les verra moins, mais on compte beaucoup sur Internet, sur les nouvelles technologies pour correspondre avec eux. Pour les enfants, partir, c'est aussi dire adieu à leur chambre et à leurs jouets. Martin, à son âge, à 2 ans, je pense qu'il ne réalise pas. Après, Elsa, oui, Elsa, elle a bien compris quand même. Elle a compris qu'elle ne pouvait pas emmener toutes les poupées, mais qu'elle avait une poupée qu'elle pouvait emmener. L'espace vital dans le camping-car n'étant que de 10 mètres carrés, chacun n'a droit qu'au strict minimum. Il n'y aura pas de place pour la coquetterie. Voilà, toutes mes affaires, été, hiver, tout doit rentrer dedans. On a arrêté notre travail, on a vendu la maison, on a vendu tout ce qu'on avait et on part. Donc bien sûr qu'il y a une grosse prise de risque, hein. C'est beaucoup plus facile de rester bien au chaud à la maison que de partir pour une aventure comme ça. Les enfants seront scolarisés par correspondance, mais il y a fort à parier que pour la géographie, ils n'auront pas besoin de livres. On aura quand même du temps pour découvrir les gens, pour découvrir les lieux, leur mode de vie et expliquer tout ça aux enfants, quoi. Ils vont avoir une ouverture d'esprit, une ouverture culturelle qui vaut tous les patrimoines. Au niveau patrimoine financier, c'est un échec total de faire ce qu'on fait. Au niveau patrimoine culturel et d'ouverture pour les enfants, c'est de l'or, quoi. Voyager aussi longtemps, c'est plus qu'une parenthèse, c'est un changement de vie. Pas sûr qu'ils aient envie de revenir comme prévu en juin 2017.